donc avant eden puddo live o avant para men biteɗo wele ne ara inchallah donc min horam ɓe yinno haalde hen seede mi salminima Amadou Diop merci beaucoup mi salmini no fewi donc kaɓe e tappode ɗum e partage ɗum min mami heɓ essay joni envoyé ɗum tonton wele inchallah comme ça so saybi après o ara taw so ari tan jokkoto e live o donc kaɓe tappode ɗum e partage ɗum avant tonton men wele en ara pour ne haalana men e ko fate ko génocide e mi salminima Brahima wa khairta mamma mi salminima e Tokar Amadou mi salminima aussi wa khairta hatte marhaba donc juste ouais, ok, tonton Wele, dans 10 minutes, ok, y a pas de souci. Donc, avant, tonton Wele en saib en ar, inchallah, mimi yid mon seede artande, e ko nani ko kalon den, e ko fate ko wite ko, jamwari mi salminim ko wite ko passif humanitaire gondo hande e réglede do to Mauritanie. Mi wadi vidéo don to pose me tous les faits et les contradictions et changements bad der hendi. Puisque c'est des remarques mon badmi et der odo passif humanitaire parce que hanki de be kalano hala passif humanitaire be bianno ko les victimes concernées sont entre 89 à 91 mbino ce sont ces gens là qui sont les victimes ko beedo be jidi indemniser ko beedo be jidi wadande réparation reconnaître et yafanade mais hande to gonden do en ji hande wiya passif humanitaire o victime aji ko holben c'est les victimes de 86 à 91 donc wadi changement et mimi anda pourquoi subitement odo changement wadi hen pourquoi ils ont changé les choses et mbati les victimes de 86 à 91 mo be kalate be mi anda ne gaswon to benen hen wala ngala hen mais ko juste ender ndo mo lirmi hando publication mo lirmi hando nanan fof haala mum ne haale haala flam walla gede hebaade non so wiyama kam le victime wan winobe en bada coup d'état ngayde jeya ko tumunobe en bada coup d'état 87 nanganoma kanyum sokonomo jijama hôpitama e so on wawi haal mum so wawi haalede hande e der dossier on bitedo passif humanitaire hol sababu haala flam haal mum en haaletaki e der odon dossier bitedo passif humanitaire. C'est des questions qu'il faut soulever et namdade quelles sont les raisons so tawi aben hen yobe kalan yimbe gile joni min ganda aben der hen so tawi be ngala hen kadi yobe jaltu gile joni be kalan yimbe be mbi dumen be ngala e der odon passif humanitaire kalatedo hando parce que halaka flam ni d'après conférence jaltudo hando les flamis et le poti kanyumenne darade njabo odo conférence parade hande parce que les victimes concernées ko gila 86 à 91 donc so wiam victime aji wonbe entre 86 à 91 sufnen hen hala flam force nanne e der kadon hala abe put nanne den ngam baba Samba Thiam président Samba Thiam kanyum de wi ko kanyum compte mum réglame déjà donc problème mu réglame déjà selon président Samba Thiam kanko problème makko réglame déjà comme no ngayde Mokhtar no problème mun régler noni donc voilà so yam hande donc so ngayde woni légitime et pour ardade o le dossier ngam sik Samba Thiam kanyum yandeji mu en ne poti namdede e der o dossier e tiagal dum non so benni il y a 10 minutes ko kemi o information bandirabe selabe ngande ko musibe bondo woni e der leydi men di parce que ko wadi kam wiide ko musif bondo vous savez il y a des veuves nangama e der odo 28 novembre e der odo fête d'indépendance veuvuji nangama hen ha kewi e on der veuvuji nangabe be malheureusement wanno hen veuve goto nangonodo mais on veuve woni koy Covisim wala CCRM yakinu tof wambe murtenbe c'est-à-dire on veuve jeya ko yimbe wado mi négociation hande pour régler odo passif humanitaire et odon veuve non gondude e muxta e ngayde en on wopitam on wadani commissariat hay 3 heures de temps wopita mais dito veuvuji wondube amnata en salibe odo négociation salibe
jabde négociation so tawi ala justice e gueɗe baɗe noon gande ɓen ha joni nden nanga e nder commissariat ji ene cali woppede ene wonde o wi kam plus de 3 orphelins aussi nangama goppitaka nen ha joni nder commissariat ji he donc qu'est ce que ça veut dire holko laamu préparate hande walla holko laamu yiɗi wadde hande laamu ne pari ha yaade pour nangude les victimes caliɓe oɗo négociation. Peut-être ils vont les intimider toon e nder commissariat ji he pour forsudeɓe yoɓe jab yoɓe accepte ɗum ɗo ɗum bismillah rahman rahim gacce commentaire mun yoɓe accepte négociation gonɗe yaade joni o won bir kam ɗum ƴetta ɗum e désolé actuellement hande mi sikkanta ɗum wawi ƴettude demande uji en tout cas soɓi ƴetta demande uji wona joni ko après invité men so ari woni oɗon témoigne men oɗon gandu men biteɗo Ibrahima Bayla Wele il va bientôt venir inchallah après kanko so ari so halni min Wele il va venir dans 10 minutes inchallah ou 5 minutes inchallah après Wele so ari donc après concernant der intervention ngaji Wele ɗi peut-être mam ƴetti hen 2-3 personnes pour intervenir hen walla sen jogui nandi ko fate e ko jogoro andinde en hande ɓe donc voilà mais actuellement ɗo joni ɓiɗen ɗo ɓiɗ fadi ha gara Wele artan parce que mi yiɗa ƴettude certaines demandes uji parce que live o komi jiɗɗo enregistre ɗum e république ɗum sur Facebook et YouTube donc ma jafo ɗon tan e que pamiron noon donc voilà et sans oublier aussi ko oɗon gandi so ji hande e ɓeɗon witeɓe Covisim CCRM e manda ko korimo on ko hande tan nan momi so ji hande ɓeɗon mbaɗi conférence de presse mumen hanki walla hande gueɗe baɗe noon koto jejjite alliance des orphelins donc nane mi waɗi analyse jam fof termi conclusion am mais mi yejjitino ko alliance des orphelins kañumen haali to Genève les déclarations qu'ils ont fait à Genève donc peut-être ɓeɗo kañumen gouvernement Mauritanie kadi woni koye pusde ɓeɗon ardiɓe oɗo dossier hettuɓe e nder Mauritanie pour yo accélére ɗum pour ɓe ƴewadde feere fof ɓe mbi dossier o gasi ɓe bloque ɗum ko jokko haala to e nder Genève ko il faut aller plus loin que ça donc affaire o ko tic-tac dossier o woni ko fijirede yeeso men et j'ai appris aussi que à travers les concernés que c'est les mêmes parents c'est les mêmes papa Gaïdou Mokhtar woni janoɗo négocioyde e Abdoul Aziz aussi nde haala haalis haala nde donc min c'est que j'ai compris ɗo e nam wona question de mi yiɗama walla mankudemo respect walla hunde way noon non juste tiremo des conclusions à travers ko jemi ko et les informations qui passent. Ce que j'ai remarqué dans tout ça ko Gaïda heewi tan wonde ko côté to haalis o haala ɗo mais côté to yimɓe réclamata justice to jamais en jeyta toon oɗon biteɗo papa men Gaïda je ne sais pas pourquoi noti blague Allahu akbar mi nandi ka pijo c'est pas ton père donc on aimerait vraiment ko kamɓe fof ɓe jalta vu que dossier o hande surtout min ko ɓuri kam hen wadde remarque e ko ɓuri kam attirde ko ɓuri attirde intention am e nder oɗon no wiyete e nder oɗon conférence baɗɗo hande o c'est comment onon ñande nde mbiyanno ɗon min oɗo dossier passif humanitaire concerne ko les victimes de 89 à 91 et aujourd'hui garton amen mbiyon amen dossier passif humanitaire o concerne ko victime aji guel 86 à 91 il va falloir ko yimɓe ɓe namdo des explications et gueɗe baɗe noon donc voilà woni mi waɗi vidéo ko ɓoyani ko mi anda so tawi on jiiɗum donc là je vais un peu lire petite paragraphe mo lirnomi e nder RFI le 21 10e mois 2025 publication publino vers 5h06 et après ɓe mbatti hen rectification
de modifier publication mabbo 5h24 donc c'est pas essentiel. C'est que si RFI ils ont dit que le gouvernement de Nouakchott propose depuis ce week-end de verser plus de 27 milliards d'anciens Ouguiya, environ 59 millions d'euros, aux ressortissants afro-mauritaniens victimes des exactions qui ont ensanglanté les pays entre, retenez bien, entre 1989 et 91. Donc, RFI, il y a information publiée et source mabbe gade baade non. C'est une publication RFI publiée le 21 10e mois en sorte. Aujourd'hui, Cridem Artinimen, oui, men hollum ko hande ko Cridem haali. Cridem oui, au cours d'une conférence de presse tenue non loin de Carrefour Kosovo Riyad, le collectif des orphelins des victimes civiles et militaires de 1989 à de 1986 à 1991 déclare être en phase avec le processus de règlement des passifs humanitaires en cours et salue la décision du président de République pour son engagement. Donc, concernant wiyoɓe so tawi dossier o signama walla soit signade walla so tawi réglama walla soit réglade selo min c'est que j'ai compris e nder ko winda ɗon am hande ko sur les paragraphes mo jangumi ɗi dossier o soit taw réglade mais ɓe goni ha joni koye phase c'est comme si ha joni ɓe goni koye négociation pour yidde réglude oɗon dossier biyeteɗo passif humanitaire. Donc so tawi les modérateurs so tawi on ɗen ɗo so tonton wele waɗi demande mum s'il vous plaît n'hésitez pas woto pade ni ƴette demande makko direct inchallah. Donc jarayri jettoy donc bandiraɓe sehilaɓe, je m'adresse à tout le monde et Mauritanie fof mo potirno mbiɗa sikki kadi hay ɓeɗon hande le minimum quand même wonɓe Mauritanie essaye ɓe réglude oɗo dossier passif humanitaire. Onon gonɗon koye réglude dossier passif humanitaire kalateɗo hol sababu hande so tawi ko gonga mo vous êtes sérieux et so tawi kadi le président de la République islamique Mohamed Cheikh Ghazouani s'il est vraiment sérieux de vouloir régler ce problème des passifs humanitaires, woni problème kadɗo leydi men hande avance haadi leydi men hande jokkodirde, pourquoi hande sukaɓe des orphelins et des veuves et des victimes sur les massacres et tout ce qui s'est passé en 1986 comme kamɓe inclure hen en 1986 on a mis de 1986 à 1991, pourquoi aujourd'hui il ne sort pas pour défendre les victimes arrêtées? Pourtant nangaɓe hande ɓe kamɓe fof c'est des victimes directes. Donc 3 orphelins, c'est-à-dire 3 jeunes, 3 parents, 3 jeunes mo jinnaɓe mun en mbara e nder oɗon événement baɗɗo. Pourquoi arrêter ces 3 là? Et caggal ɗum ɗon, ce qui est plus bizarre dans ça, ɓe nangi des veuves ɓe ha joni aɓen arrêté certaines veuves uji mais ɓe nangi hen veuve goto mais on veuve mum nanguno jeeya ko yimɓe wadde négocier e dossier kalateɗo Mauritanie joni o. Konko on veuve nangaɗo jeeya ko yimɓe waɗoɓe négocier ɓe libéré ɗum e nder 3 heures du temps nde ɓe gandi on jeeya koye yimɓe réglude dossier ɓe libéré on ɓe gacci toon ɓen wiɓe jaadani e dossier o so wona bismillah rahman rahim so wona justice waɗa hen e gueɗe baaɗe noon. Donc c'est un peu compliqué, min quand même j'aimerais vraiment yide ko yide ardiɓe oɗo dossier ɓo les minimum quand même ko mbawno wadde kam ko dardade ɓeɗo sukaɓe darade au moins devant le commissariat pour wiide les victimes kañumen les victimes sur ces événements là yo libéré e gueɗe baaɗe noon au moins
abonno wadde oɗon geste et président de république aussi kañum kadi vraiment s'il était sérieux de vouloir régler ce problème là et dire qu'ils vont tout reconnaître tous les faits ko heewi ko fof et présente de pardon mabɓe kamɓen kadi ɓe sikko fotano jabde kadi ko les victimes aussi ne jagge par ce que goni koye hollirde e muusal mumen goni koye réclamde e hakke mumen ko sababu ni ɗum ɗon tagiɓe yaltude e nder oɗo 28 novembre et 28 novembre uji e ɓennude ɗi fof merci danger pour le soutien. Donc tout ça ça neɗɗo fuɗɗo jiiɓade e nder hooram nde je sais pas so tawi yimɓe ne remarque et une chose aussi eɗen cohli kadi yoɓe expliquer en pourquoi subitement waɗi oɗon changement de date le fait de dire que so tawi ko erreur ou pas il va falloir que ɓe jalta guila joni qu'il le rectifie, qu'il dise que non dossier concerne seulement que les victimes de 89 à 91 parce que min ko guittumi konki ko lirmi ɗo e nanko ko kalmi ko fof j'ai même mis de capture sur la vidéo que j'ai publiée ko source o koye cridem donc il va falloir que ɓe ngara ɓe mbiyan yimɓe ko erreur woni ɗo so tawi wona erreur yoɓe kalan yimɓe donc pourquoi oɗo changement waɗi joni. Donc on aimerait vraiment savoir tout ça et tout ça parce que comme no yimɓe mbini donc hay so tawi hande dossier o concernant amen wona haajuji amen mais au moins amin jiiɗi hebde hen quand même ko le c'est le minimum qu'on a demandé. Et grand Khalil wallahi j'ai vu demandé donc je vais profiter au moins avant parce que grand Khalil j'ai un invité aujourd'hui qui s'appelle Wele, peut-être qu'il sera ici dans 5 minutes quelque chose en sorte. Donc mam essaie quand même ƴettudemo pour lernami ko mbiɗa ko mais so grand Wele ari puisque c'est lui l'invité aujourd'hui après on va essayer d'arrêter et prendre grand Wele. Donc on va essayer de faire bref et vite pour marhaba. Lama ça va bonsoir nous salmini on ɓe ganda oɗo Khalil il fait victime événement ji e omo jeeya omo ɓatti dossier réglé to Mauritanie o peut-être ton gonko nanɗo ko kalmi ko jiɗi lernande men. Salamu aleykum grand Khalil. Waleykum salam Lama ça va bien. Donc le discours mo jiiɗa criide mo c'est un discours qui a été lu par moi-même le jour du conférence de presse, donc c'est nous qui ont tenu cette conférence de presse. Mais juste min jimi leernu tan ko ɗo kalda changement de date, je ne me rappelle pas que les collectifs de victimes ont statué sur les dates. Nous Covisim depuis 2008 qu'on est créé, Covisim c'est pas 90 80 non c'est pas 89 91 non, c'est de 86, c'est des événements. C'est de 86 jusqu'à 91. C'est ça, nous les orphelins. Et on est en train de statuer sur ça. Donc s'il y a une association de victimes ou bien des orphelins qui a dit ça, nous quand même c'est pas Covisim. Je sais pas, c'est une autre. Ça c'est pour clarifier. Ok. Maintenant, concernant, j'étais entendu parler de que nous voulons bâcler peut-être le dossier et tout. Non, on ne veut pas bâcler. Moi j'ai besoin, tu es un jeune, je veux que il faut avoir des sources. Nous, on est très ouverts. Il faut avoir des sources. On ne nie pas qu'il y a certains qui connaissent quelque chose. On ne va pas nier. Et encore, on respecte la décision de qui que ce soit. On respecte leur position. Il va falloir aussi que les gens essaient de respecter notre position. Nous, on n'est pas en train d'enterrer qui que ce soit. Nous sommes dans un processus, que les gens respectent le processus sur lequel nous sommes. N'est-ce pas? Et encore, le processus, ce processus-là, tu as lu. On était avec des gens, à un moment donné, ils se sont retirés. Donc, qu'ils disent les raisons qui ont fait qu'ils sont retirés, ça n'engage que eux. Mais je sais quand même ce qu'on a écrit, pour ne pas dire ce qu'on a écrit sur le discours, ça c'est la position de Covisim par rapport au règlement du passif humanitaire. Et donc, comprend qui peut, on peut dire ça. Mais, il faut pas que les gens essayent d'utiliser à travers des vases et moyens pour essayer d'enterrer ce qu'on est en train de faire. Moi, je ne dis pas ce qu'on est en train de faire, c'est révolutionnaire. L'avenir le dira. L'avenir le dira, c'est tout. Okay. Maintenant, je ne sais pas si tu as une question quelconque. Oui. Une question. Parce que comme on dit, le dossier concerne
on a engagé donc concerne des victimes depuis 86 à 91. Jusqu'à 91, oui. Jusqu'à 91, ok, merci. Mais des publications, il y a des mois passés, des cas, problème concernant les victimes de 89 à 91. Parce que quelle publication? Non, des cas, bien dit, attends, pardon une minute, des cas, j'ai bien dit que c'est pas des choses que j'invente ou des médiums, mais par rapport à la publication des sources, c'est à travers de ça, on va une comparaison. Donc, je ne sais pas si tu arriveras à écouter l'interview au complet, la conférence presse au complet. Le journaliste même de Cridem, il nous a posé cette question, c'est-à-dire la fuite, ce qui s'est passé la dernière fois. Tu sais que l'association qui s'appelle Rêve, il y a une association de victimes qui s'appelle Rêve, c'est l'association des déportés. Eux, c'est juste une association de 89 et 90, parce que les déportations ont eu lieu en 89 et 90. Donc, cette association a fait une réunion. Cette réunion, les gens ont pris des photos. Ça a coïncidé que l'État, c'est-à-dire le commissaire aux droits de l'homme était parti en Banjul. C'est eux qui ont donné l'information comme quoi que l'État s'apprête à débloquer une telle somme d'argent pour régler le problème passivitaire. Mais c'est pas nous les victimes, ça. Cette information n'est pas venue de nous parce que nous, si on parle, on va pas parler de l'argent. Parce que, regarde, si tu as vraiment lu, si tu n'as pas le discours, je peux te l'envoyer si tu veux. Vidéo. Ouais, je peux t'envoyer tout ce que tu veux, même l'intégralité de ce qu'on a fait. Si tu veux, je t'envoie ça tout de suite. Vous allez voir ce que nous avons fait et on n'a pas dénoncé qui que ce soit. On est dans un processus, nous respectons tout le monde. Il faut que les gens nous respectent. Rester là maintenant à insulter et tout, c'est pas grave. On est en train de faire un travail pour tout le monde. C'est pas pour nous et on travaille de l'argent. Écoutez très bien le discours. Je vais t'envoyer le discours intégral en version même PDF si tu veux. Donc, il faut lire et apprécier, et faire la part des choses. On accepte la position de qui que ce soit. Merci. J'ai lu publication Benudo et publication Hando. Publication Benudo, c'est pas la publication des victimes, non. C'est la publication des organes de presse qui ont parlé de Rêve. Rêve, c'est de 89 à 90. Ça, c'est Rêve. C'est un collectif. Non, c'est pas un collectif, c'est une association. Parmi 13 associations de victimes. Donc, Rêve, c'est 89, 90, mais nous, comme les orphelins, les exécutions. Nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nier que le problème de la Mauritanie a commencé en 1986? Il y a eu des arrestations, les Ten Youssouf Gueye, les Djigo Tapsir là, ils ont été emprisonnés quand? L'Ibrahim Sarr, les Samba Thiam, ils ont été emprisonnés quand? Samba Thiam, c'est un ancien détenu de Walata qui est dans l'association qu'on appelle le Crapocyte. Merci. J'ai remarqué qu'à partir de Handi Tekam posé une question, à partir de Handi Njimi, on des dossiers concernant les victimes de 86 à 91, mais Nanan Hen Hal Samba Chamen Hale, Walla Kambe Male Mabe. Samba Chamen, tu sais, il y a des associations. Samba Chamen est dans une association qu'on appelle le Crapocyte. Crapocyte, c'est une association des anciens détenus de Walata. Il y a Samba Thiam, il y a les Ibrahim Sarr, il y a tout le monde, oui. Il y a une invitation. Ok. Donc, il y a tous ces gens-là. Ok. Donc, il y a toutes ces associations-là de victimes. Voilà. Crapocyte, c'est collectif. Crapocyte, c'est collectif. Si tu veux, je t'envoie ça. Je t'envoie le nom intégral. Crapocyte. Donc, maintenant, moi, je vous conseille juste, vous êtes jeunes, vous êtes des porteurs de voix, les gens vous écoutent, surtout la jeunesse. Je vous conseille d'aller à la source d'une information. Ne vous fiez pas seulement des choses. Si on parle de victimes, si tu as un moyen de partir rencontrer les victimes ou bien les interviewer, il faut le faire parce que les victimes sont organisées dans leurs associations, ils ont leur plan d'action, ils ont leurs choses. Donc, il ne faut pas laisser que les gens viennent envers vous. Il ne faut pas laisser que quelqu'un, par exemple, qui veut faire une propagande, qui veut faire une chose, va venir envers vous, il va profiter de votre notoriété pour essayer de donner ses idées par rapport. Non, ne le faites pas. Informez les gens et il faut leur dire la vérité. Moi, je n'ai pas besoin de vues. Wallah, je ne sais pas combien d'abonnés j'ai. Wallah, je n'ai pas besoin de ça. J'ai ouvert mon compte TikTok, ça fait pas très longtemps.
Et j'écoutais seulement, la plupart du temps, j'écoutais. C'est maintenant que je commence à parler. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui me concernent directement, il y a des choses qui concernent la communauté directement, qui concernent les victimes. Et maintenant, si je trouve aussi une idée là-dessus, je donne mon avis. Et encore, je ne regarde pas que les gens me disent n'importe quoi, voilà. Ok, merci. Donc, avant, on va donc essayer de profiter invité Amen principal. Voilà. Les points, exactement. Parce que handi minen ko ɓuri ko jafnude amen, c'est les points vraiment hokko réglé. Parce que haala ka guel yalti minen mi nana tan ko haala khalis ne haala hen. Je vais t'envoyer Saïd, il m'a envoyé ma photo. Saïd, je vais te lire ça. Ok, donc mi yitan essa yatan donc hokkude amen les points jogorde réglé des dossiers o. Donc avant il no profiter hen nder petit temps mo jogide no. Non, voilà les points c'est 4 points. Il y a 4 points essentiels qu'on est en train de discuter. Le premier point, c'est justice transitionnelle. Justice transitionnelle, quand on dit justice transitionnelle, c'est une justice basée sur le consensus. Le consensus, c'est pas une justice pénale. Ça, je l'avoue, c'est une justice qui ne va pas dire que X a fait Y et on va l'emprisonner ou on va tuer. Non, c'est justice transitionnelle, basée sur la vérité, c'est basé sur la garantie de non-répétition et la garantie maintenant de réglementation, c'est-à-dire mémoire, la cartographie, savoir les tombes où ils sont enterrés, et maintenant mémoire, c'est-à-dire faire la reconnaissance et maintenant faire des actes par rapport à la reconnaissance et à la mémoire. Et après ça, le 4e point, on parle de réparation. Réparation, maintenant, c'est réparer les gens dans leurs droits. Si quelqu'un maintenant était un travailleur de l'État et tout, il aura sa retraite pleine entière et sa reconstitution de carrière, voilà. Si c'est on exécuté, donc par le principe où il y aura des IDIA, il y aura maintenant encore la même chose, reconstitution de carrière, et il y aura des droits socio-économiques. Voilà, chaque personne, ça. Il a fallu 2 ans, les avocats, une année, les avocats sont venus en Mauritanie, un peu partout, les avocats de droits de l'homme sont venus, ils ont formé toutes les associations de la société civile. Je dis bien, toutes les associations de la société civile ont été formées par rapport à la justice transitionnelle. Et maintenant, on a adopté ce modèle. C'est un modèle. Et maintenant, les gens qui disent qu'ils n'acceptent pas, ils étaient partants de cette justice transitionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient retirés? Moi, je peux dire que c'est un problème de dirigeants, c'est tout. Okay, je vois qu'elle me dirige et tout ça. Voilà, Khalil, merci beaucoup. Merci. Je vais me retirer, je crois bien. Ok, mais Khalil, donc on va essayer de toute la journée. Après, donc tu seras l'invité principal. Après, je vais t'inviter. Il y a Kalnamin qui va venir et Missou de Tabni. Après son invitement, je vais encore essayer d'inviter. Et donc, il y a le dossier de Namdar Kamputagi et Yaltude Hen. Voilà, il n'y a pas de souci. Je suis disponible. Si tu me donnes ton numéro de WhatsApp, je vais t'envoyer tout ce qui a concerné la journée d'hier et toutes les informations concernant notre association Covici. Voilà. Ok, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Et je salue ton invité et bienvenue à lui. Merci beaucoup. Ah, machallah. Ah, ça c'est mon doyen. Bonsoir tout le monde. Ça c'est mon doyen. Merci. Salmini on nous fait. Voilà. Merci. Missal Mignon, j'espère que tout le monde va bien. Et puis, je tiens à faire une mise au point. Il y a beaucoup de gens qui disent justice traditionnelle. Ce n'est pas la justice traditionnelle, c'est la justice transitionnelle. Une justice transitionnelle, c'est quelque chose de beaucoup plus léger que la justice normale et qui cherche à réconcilier les gens. Mais pour que cette justice transitionnelle puisse se faire en Mauritanie, pour que toute résolution puisse se faire en Mauritanie, il faut déjà que l'État et les criminels reconnaissent leurs crimes. Parce que je ne vois pas pourquoi on doit discuter avec des gens qui, jusqu'à leur mort, ne veulent pas reconnaître leurs crimes. Et il y a des gens qui parlent de pardon. Mais le pardon, je ne l'exclus pas. Mais kon ana waɗani boni mi fini mi yafimama ɗum noon bakkato ko an heɓata ɗum par ce que anda ko jafurɗa kam. Voici notre principal problème. Et pour ce génocide, moi je ne l'appelle pas passif, je l'appelle génocide. Il y a 5 points.
Le premier point, c'est le devoir de vérité. Pourquoi ça a été fait? Pourquoi à l'endroit des Peuls? Qu'est-ce qui a motivé ça? Ça, j'aimerais bien que certaines personnes ici puissent participer au débat parce que je veux que la discussion, qu'elle soit une sorte de débat avec d'autres personnes. Le deuxième point, c'est le devoir de justice. Il faut que la justice tranche pour savoir qui a tort, qui a raison, qu'est-ce que les victimes ont fait pour subir ça et qu'est-ce qui a poussé les autorités à faire ça. Parce que aussi, quand on parle de devoir de justice, il faut que les bourreaux et les criminels quand même se défendent. Ça, c'est la justice qui le dit. Le troisième devoir maintenant, c'est le devoir de réparation. Réparation, selon la loi musulmane, idia. Anani. Et donc non, les oulémas, tout le monde sait comment ça se paye. Et là encore, on ne veut pas le mettre en application. Le quatrième point, c'est le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire pour rappeler aux gens que des crimes atroces ont été commis en Mauritanie, que toutes les générations se rendent compte de l'atrocité qui a été commise en Mauritanie pour que ça ne se reproduise plus, quitte à ce qu'il y ait des musées, des monuments, des lieux sépulcraux et autres. Et moi, je rajoute un cinquième point, c'est qu'on sache où sont enterrées ces victimes-là. Parce qu'on ne peut pas faire son deuil si on ne peut pas savoir où la personne est enterrée. Si ces 5 points sont réglés, je pense qu'on pourra avancer. Et moi, je sais que ce problème-là de génocide, il peut être réglé. À l'heure actuelle, je sais qu'il peut être réglé. Et il suffit qu'il y ait de bonne volonté. Et quand on dit règlement de génocide, ce n'est pas un règlement de compte. Encore, je le rappelle, il ne faut pas attaquer la communauté morte. La communauté morte n'est pas impliquée dedans. C'est le système qui est composé de certains morts qui est impliqué dedans. Et c'est ce système-là qui doit rendre des comptes. Il faut qu'on soit très clair entre nous. Et ça, c'est une plaie. Tant qu'elle n'est pas réglée, la Mauritanie n'ira jamais de l'avant. Ça, il ne faut même pas vous casser la tête. La preuve, c'est ce 28 novembre. Il y a des gens qui ont défilé, il y a des gens qui ont dansé, il y a des gens qui ont tout fait, mais ils n'avaient pas l'esprit tranquille. Parce que c'est la première fois que j'entends autant de morts évoquer ce problème dans tous les réseaux sociaux. Donc, ça prouve que le problème a atteint une certaine gravité. Maintenant, il y a un problème qui se pose dans ces négociations actuelles. Moi, je reprends ce qu'a dit Ngaïdé. Ngaïdé propose le règlement du génocide pour 16 000 personnes, leurs 16 000 adhérents, c'est tout. Les autres sont ignorés. Parce que moi, j'ai eu des gens qui voulaient ouvrir le dialogue. On leur a dit que si on s'occupe des déportés et qu'on s'occupe des gens qui sont morts dans le Sud, on va perdre du temps. On n'aura pas le temps de régler le problème. Et moi, je pense que ça, c'est pas cavalier du tout. Quand on décide de régler un problème, on le règle globalement. D'autant plus que si on prend sur le plan effectif, le plus grand nombre de victimes a eu lieu dans la vallée et c'est les déportés. Et quand on, pour les déportés, ces victimes du Sud, quand on parle de réparation, ici, déjà, ils ont parlé de 2,6 milliards de nouvelles Ouguiya, 26 milliards d'anciens Ouguiya. Chacun des 16 000 victimes n'aura que 100 millions d'Ouguiya. Mais il faut être honnête là-dessus. Et les gens là, c'est vrai, Khalis est nouvelle, mais je crois qu'on dit et que ce problème-là, il y a les victimes directes, il y a les victimes collatérales. Hande hay pour le gore wawa wonde Mauritanie, oui memak. Parce que Banou Memam, son parent a été touché, ou son frère, ou son père, ou son oncle. Mais ayons la tête froide, parce qu'on a vu des crimes comme ça qui ont été commis pendant le nazisme allemand et sous l'islam, quand les deux petits-fils du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Hussein et Hassan, ont été assassinés par des musulmans. Tout ça, ça a pu se résoudre d'une certaine manière. Et nous, en Mauritanie, je sais que ce problème,
il peut être résolu, mais il doit être résolu dans le sens que ça ne se reproduise plus. Et pour que ça ne se reproduise plus, il faut premièrement que tout le monde se sente mauritanien à part entière. Il n'y aura pas des Mauritaniens de première zone et des Mauritaniens de seconde zone. Et quand je parle de Mauritaniens, c'est avec tous les droits et tous les devoirs, que chacun puisse accéder à tout ce qu'il veut dans ce pays quand c'est légal, quand il y a droit. Ce n'est que ça le chemin de la réconciliation. Tout le reste, pour moi, c'est du charabia. Pour moi. Même ce dialogue-là, il n'en parle même pas. La manière dont il l'évoque, ce n'est pas la manière de le résoudre. Et si on a envie de résoudre ce génocide-là, il faut amener des personnalités importantes au sein de l'État qui peuvent prendre des décisions. On ne va pas prendre des figurants qui vont venir, qui vont relever les revendications de chacun, qui vont les remonter. On ne sait même pas si ces revendications vont passer ou si elles ne vont pas passer. Voilà, moi, c'est ça mon analyse de la situation. Monsieur Gaï, bonsoir. Merci. Bonsoir, Monsieur Wele. Grand Alias, je suis désolé quand tu nous envoyé avant Monsieur Koulunda. Non, c'est pas grave. Moi, j'étais à manif. Bon, je pense que aujourd'hui, je ne suis pas là en tant que qui va poser des questions, mais je vais juste venir sur l'analyse. Mon gandao grand Wadi. Donc, grand, nous disons non pour dernier numéro Cheikh Fall. Mais je pense que à la numéro ouais. Inch'Allah. Bon, je disais par rapport à Ibrahim, ce qu'il a dit, c'est très important de définir la justice transitionnelle. Mon ganda, c'est un ensemble de mécanismes Wanda en place pour vraiment des graves violations massives de droits de l'homme, comme nous Wadani Mauritanie, comme ce génocide-là. Mais aussi, il faut comprendre, sur cet il y a des étapes dans lesquelles on établir la vérité sur les crimes passés, rendre la justice aux victimes, réparer les préjudices subis et garantir la non-répétition. Mais c'est mais on a important. Mais comme nous grands mais vous ne pouvez pas faire ce mécanisme sans pour autant mettre en avant des personnes influentes dans toutes les communautés et qui sont indépendantes en vue de créer une commission de vérité et réconciliation. Par exemple, je vais prendre le cas d'Afrique du Sud. Lorsqu'ils ont voulu le faire, ils ont désigné Desmond Tutu, qui a été prix Nobel de la paix, qui a un consensus mongandada, handi, hew en njab nudum et battu ko wadat ko. Donc, c'est des choses à réfléchir parce que quand il y a justice traditionnelle, mais il se base sur quoi? C'est-à-dire, holtan, ku garanti ku état recours pour emba wide handi, odon wadam enclenché. Comme nous odo wini, nous Ibrahim wini. On invite Kan Mahmoud Al-Seyn. Il faut avoir la mémoire parce que des fois, quand on invite des personnes comme Ibrahim, comme Kan Mahmoud Al-Seyn, il faut avoir cette mémoire de pouvoir écrire. J'ai vu hier beaucoup de gens, parce que c'est pour l'avenir. Au Wimon, lorsque le général Dia a voulu être l'émissaire pour régler le Pacifique humanitaire, lorsqu'il est parti dans la vallée, Gartout regretté. Parce que ce qui s'est passé dans la vallée, on ne peut pas le régler d'une baguette magique. Malgré les 35 ans, mon ganda yimbe nenderi. Handi miyumon handi, la même émotion, mon Mamadou Si, bindu de l'enfer dinal. Aujourd'hui, on lui a donné le micro en face des affiches des martyrs ko goydo wawa haldi. Il peut pas. Parce que tout simplement, c'est des blessures qui ne vont jamais se cicatriser. La seule chose, mon gars, dans pays du Wadbedum expérience, il faut des pays comme Chili, comme Sierra Leone, comme Tunisie, comme Maroc, comme Bosnie-Herzégovine. Mais ça, on les avait proposé ça. État Mauritanie, voilà, non pro. C'est pas quelque chose de nouveau, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est calme. Et m'bimonum, allez yimbe ko jonu ya.
Mais c'est pas quelque chose de nouveau, on les avait proposé, la justice transitionnelle, le cas de l'Afrique du Sud a été proposé, le cas du Maroc a été proposé, mais il n'avait pas une volonté de le résoudre. Moi, je le dis et je le répète, sur les réseaux sociaux, j'ai compris que l'État a des échos parce qu'il y a des gens qui étaient dans les négociations, ils sont venus à des manifestations pour dire et expliquer, mais ils ont peur. Ils ont peur d'expliquer parce qu'ils n'ont pas d'argument à convaincre. Comme nous disons la finalité, c'est juste dire qu'on va vous donner de l'argent. Mais ça, vous ôtez vraiment les victimes, par exemple, nous qui sommes des déportés. Quelle est notre part par rapport à ce qui se passe? On a gâté nos maisons, Mungandada, Gessamen. On a gâté nos études. On a grandi dans un pays. Aujourd'hui, durant toute notre vie, nous sommes considérés comme des étrangers. Hay leydi momin gonno hande so min garti don min bité ko artube min ngala don ko wité ko leydi. Et pourtant, c'était la terre de nos ancêtres. Des milliers de personnes, de jeunes comme moi, qui ont grandi au Sénégal avec les accords tripartites, handi de odoji mab ngasnde hay gorwa wad renouveler parce que l'État mauritanien a dit que le dossier est clos. Mais que faites-vous de ces gens-là? Ils ont décidé de dire que nous, on va rester au Sénégal, on va mourir au Sénégal, parce qu'aujourd'hui, la Mauritanie ne fait rien pour nous rendre notre dignité. Sahantuma non min mi windin dum gilbo mi suana du journaliste, mbim les politiciens ont trompé mes parents. Parce que c'est mbiye ngartu taw minen min gonno oy bang, minen ndemanno. Ton wonno urno wandi ton min urno danji jam, ton min urno danji indépendance, ton min urno wawde ko nde min gartinde e leydela men min battata ko wasbe mungala kayta ngala haydar. Donc c'est tout simplement que Khalil wi ko c'est vrai ko visim c'est normal parce que comme aujourd'hui ils appuient ben munganda hande kany won ngayde en. Donc c'est normal qu'il essaye de dire la justice transitionnelle. Ça n'a jamais été un problème. Mais aujourd'hui, il y a un travail de fond qu'il doit faire. Le travail de fond, c'est de pouvoir situer, de pouvoir mettre des personnes comme nous Wini qui sont capables d'être indépendants. Et aussi, comme Irdin Al, il doit mettre dans tout ça la foi en Dieu, croyant qu'aujourd'hui vous trompez toute l'humanité pour résoudre ce problème, pour juste avoir ce qu'on appelle des besoins pécuniaires. Moi je dis, ces gens-là, ils doivent avoir la foi en Dieu. Comprendre que c'est pas par rapport à leurs intérêts crypto-personnels. C'est des personnes qui ont subi, c'est des personnes qui continuent à pleurer. Mais ça, on ne doit pas le négliger. Brandir une justice traditionnelle. Pour 8 monde, ça n'a jamais été un problème. Et la Mauritanie, on les avait proposé ça. Pourquoi ils ont refusé? Aujourd'hui, ils parlent de ça. Et aussi, Yahoo Beton, Haïgod Anda, commission, mon wadabhen, mon commission de vérité et réconciliation, wate, holben, mbaten, quelles sont les personnes à mettre? Il faut se demander pourquoi Mbadanduma John Jaffno. Tu m'excuses, je vais rajouter quelque chose. Mais je m'excuse. On parle du devoir de réparation. Réparation, quand on parle de réparation, les victimes, ils ont subi des préjudices physiques, des préjudices moraux, des préjudices financiers et pécuniaires. En plus, le traumatisme qu'ils ont subi, contrairement à ce que dit l'islam, l'islam, il m'a dit réparation. Tu sors un montant forfaitaire, tu donnes. Si tu décides de sortir un montant forfaitaire, tu négocies avec la personne là d'abord. On viole l'islam, on viole le droit des victimes, on viole tout et on se permet encore de crier dans toutes les rues qu'on fait de la réparation. C'est pas de la réparation, c'est de l'arnaque. Même cette somme-là, c'est de l'arnaque. Anani, parce que ça ne va pas. Et combien d'entre eux ont des séquelles? Combien d'entre eux ont des séquelles? Combien d'entre eux sont mourants? Toutes les opportunités perdues. Et je vais rajouter autre chose que les gens n'ont pas abordé.
normalement, neɗɗo gonnoɗo e armée, so mayi pendant les événements là. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas un texte officiel qui dit qu'ils ont été radiés. Donc, comme ils n'ont pas été radiés, ils n'ont pas été accusés de désertion, ils n'ont été accusés de rien du tout, mais leur salaire doit courir jusqu'à que le texte il sorte. Et ça, les gens n'ont même pas abordé ça. Tu vois, point Mbengadifov, on peut riposter. Les gens qui ont été déportés, ils avaient des champs, ils avaient des maisons, hein, ils avaient une construction d'avenir. Le préjudice, les viols, les tortures, les fausses communes qu'ils ont subies là-bas. Tout ça, ça entre dans le cadre de la réparation. Et on veut ignorer ce nombre de plus de 200 000 déportés là. On dit que ce sont des gens qui ne font pas partie. Et ce peliti, règle le problème. Comme j'ai dit, la première des choses, c'est de considérer toutes ces personnes-là comme des Mauritaniens. Et la première des choses, c'est de leur donner à tous l'état civil. Ça, c'est la première étape. On commence par ça pour montrer sa bonne volonté. Anani, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, l'état civil, c'est la porte qui s'ouvre à tout. Pour avoir un terrain, un champ là-bas, ça on te demande de le déclarer. Mais comment tu peux le déclarer si tu n'as pas d'état civil? Hein? C'est pour vous faire comprendre que ce processus-là, c'est quelque chose de calculé avant les événements. Que ça a été très bien préparé. Il y a des choses qui sont passées en Mauritanie. Les gens crient, il y a eu une révolution, il y a eu un changement, alors que ça a entré dans le cadre d'une planification. L'abolition de l'esclavage en 1980. Qu'est-ce que ça a entraîné? Quand l'esclavage a été aboli en 1980, le comité militaire disait qu'il fallait indemniser tous les esclavagistes. Pas les esclaves, hein, les esclavagistes, les maîtres, qu'il fallait les indemniser. Ça a fait des tollés, mais l'indemnisation s'est passée comment? Et c'est passé avec la réforme foncière de 1983, où on a décidé de mettre fin au métayage, Donc, ça va le bébé. La plupart, les hommes d'affaires, les officiers militaires, les oulémas, se sont permis d'aller créer des titres fonciers dans certaines zones et d'y faire habiter des haratines qui n'ont aucun droit de propriété. Et ça continue aujourd'hui. Ça ari a hade gote mab yaltini kayit mum ana ala kayit. Ça ala sed bio odo dedo gesko jinabe manjey amay. Donc c'est quelque chose de planifié et c'est quelque chose de purement pécuniaire. Khalistan ha boné naymabe. Goudum ala. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent commenter parce que ce serait bien qu'on échange. Monsieur Gaï. Monsieur Gaï, à la question foncière, il y a quand même une chose qu'il faut qu'on remarque parce que dans la vallée, je le dis très sincèrement, quand il commence de Tekan, je vais citer certains villages, par exemple, quand tu prends le cas de Tekan, tu prends le cas de Niakhwar, tu prends le cas de Salndek, tu prends le cas de Ngaoulé, tu prends le cas de Feral, tu prends le cas de Kermour. Vous savez, ça été dans le Brakna, les terres de Karaoulat et de Woulindiaï. Les terres de Karaoulat et de Woulindiaï, comme Wele a dit, que terres partagées entre des Haratines et des Peul. Halpularen et Hardounouj Kanyumen Dendi Odon terre. Mais l'octroi de terre par rapport à la tradition avec les coutumes. Il y a un certain moment, il y a dans la colonisation, il y a quand même des papiers qui justifient comme Njengesmap, Kapkebrondum et Jibnabma. John papier même Jogidi, il donne papier et à lui watadum reconnaître. John Eta wadat reconnaître que papier munganda dadi et réforme 83. Donc calme ala on papier konnu wele wini odon awawa remti. Ewo onon bidon bedon bawa remt, ndutto don ked mbion totte kamen gesde min totto dum des agrobusiness.
mbiɗon e mbawa remde mais mbiɗon totten quand même toɗɗum les agrobusiness e cali nde cali nde ya monsieur le maire mo ganduɗa kañum woni maire Daroy Barka yo Allah yurmum yafom, il a fait un travail de titan. Moi j'ai même eu la chance de l'interroger, j'ai les vidéos. Il a fait un travail mo ganduɗa remarquable. Ay nde puɗɗi nde jabbude mo anda taw sukaɓe en gandi jabbude e puɗɗi jabbude ha fuɗɗi fuddi eɓe ngari eɓe nden guesa maɓɓe nde ɓe ngari nde otoji gendarmerie fof gadda ɗon nde otoji gendarmerie gadda ɗo kamɓe fof eɓe jagga nde ɓe jagga nde eɓe nawa toon to Aleg eɓe ɓurle maɓɓe noon jawdi ndi a yiyan ndeysan gueɗɗe fuɗɗi fuɗɗi eɓe ɓurle maɓɓe jawdi ndi par ce que mbaɗatno ko campagne ñebbi joni noon ɓe ɓurli jawdi ndi ñaami ko ganduɗa ko ndewantere fuɗɗi nde fuddi kamɓe eɓe jagga waɗiɗe on tolé. Il y a des gens qui ont réclamé eɓe gaccita pour recommencer à zéro. Mais ce qui est étonnant, c'est-à-dire handi wuro bayɗin Donnay mo ganduɗa mon wurnoɓe toon mo ganduɗa mon mawnoɓe toon comme no wine après les événements eɓe garti mi tokki en 2 cas après des événements nde eɓe garti nde puɗɗirtom ko ka tekan mi haala noon ka ñahwar mi haala noon Donnay belma gandon ko grand o wiyata ko ɗo fof wona hunde fefnade wona hunde inventade mais c'est une réalité mo ganduɗa hay goto wawa ɗum ittude ayi nde yimɓe garti nde avec les accords tripartites alors oɗon kam c'est des retours organisés autour de 26 millions 26 000 du moins en waɗi ko wiyete ko moytu quota autour de 35 000 ɓen ko gartu volontaire joni minen nde min garti nde au niveau de Tekan eɓe mbi état en waɗi prévoir une indemnisation mo ganduɗa village o fof totten ñan hen noon wurgo fof wi ko taccinanoɓe taccuɗe taccani fof wi ko taccinanoɓe joni noon ballal arani hol ballal aran ɗo eɓe gone feccude guesɗe toon kam ala pullo ala cabat ala toon eɓe gone nde poccat nde guesɗe eɓe mbaɗi réunion eɓe mbi guesɗe peccite ko yimɓe wurgo ha gas artuɓe mbaw rokkede guese on nani de te ɓen ko ɗon jeeyano ɗon joguino koɗorɗo mumen ɗon mawni kalko mbaɗɗon mbaɗi ɗon par ce que min ma mère était la seule mo ganduɗa kañum addanno barigaji pétrole barigaji diwlin en yeeye Tekan. C'était une grande commerçante par ce que en waɗi ko wele wi ko par rapport à ce traumatisme là gownoɗo haalis rutto hay ko yoɓan hay ko soodi bottari walla hirande ala watti yaade dugguɗe en yeey beñ pour waw darnade sukaɓe mumen. Nous on a grandi dans cette atmosphère là min nden noon so tawi yimɓe kiiɓam yimɓe wonɓe he camp o fof belto par ce que eɓe gaddanata kamen ko wiyete ko Célia eɓe gadda hunde fof on jour kay ko julde yimɓe fof nen belto pour ngal ɗon ballal on ko un. Deuxièmement yimɓe mbatti wiide joni en mbawa tan fadde tusma babam jangade mais c'est une personne mo Allah rokkuno jogui haqqillatagal jaajigal eɓe mbaɗ ɗum pour remde e puɗɗi remde ko den boɗeje eɓe ndeman ɗum eɓe jeeyi ɗum mais vraiment eɓe puɗɗi remde kedi maar koɗon meɓe ndemanno nden min jii hamin mbiye Tekan pour dire quand même eɓe joguino une vision de pouvoir vraiment continuer mais ndem garde Tekan eɓe totta ko guese mo ganduɗa yimɓe cohlani sa fini 8 heures hadma yottani guesa ba ko 1 heure kihir waɗa ko campagne goto yimɓe gacci par ce que koyere ɓeydim jehen to ñahwar artuɓe nde ɓe garti nde eɓe dokkaki ko wiyete guesa maɓɓe eɓe tawi ko safalɓe en jeeyi guesa maɓɓe joni noon an ka ñahwarnaji ka gartuɗo sa yiɗi remde guesa ma il faut que 0,50 il faut que totta cabato 50 000 e guesa mo jeynoɗa ndema mbawa dañde hen maar pour aɗa wurno ɓesgu ma laamu ngu yi walla yiyani en yi mi rokka mon kedi on exemple Donnay ko artuɓe nde ɓe garti nde ɓe ngala bamuli so neɗɗo maɓɓe maayi il faut que ngeɓe gummo eɓe taccu toon to Sénégal eɓe gubba neɗɗo maɓɓe eɓe garta te ɓe gubba seɓe gubba kadi il faut que eɓe dañ autorisation laamu murten pour ubbude on kay kala jeddiɗo yeɓe ƴeew film Djibril Diaw binduɗo retour sans cimetière min mi wiyani goɗɗo moi je suis allé jusque là-bas mi yi bamulli mo ganduɗa ɗe ko guese mbatta a yahat tan ha jiiya ƴiyal en yalti walla jiiya ñiiri en yalti mais ko guese safalɓe kañumen jeeydi ɗum donc même l'honneur et la dignité de la personne kamɓe eɓe ngala hen haydara wonko wele wi kedi e anduɓe maɓɓe il faut que yimɓe des fois so noon kal noon yimɓe anduɓe maɓɓe alandi neɓe mbaɗata
se ɓe ngandi eɓe gonani gonga eɓe jewtat e koye maɓɓe e mbi enen ngandi de ɓaleɓe kañumen en ngami Allah ko gonge maɓɓe enen noon enen mbawi dirbilude ɗum e ɓon ngaren mbaɗen moral par ce que enen ngandi ke enen goni fenadi. C'est-à-dire dans certaines zones et oɗon axe ko noon en mbaɗir mi yi wuuro en wiye wiyene mbabba nde jihimde toon par ce que jaadimi ko organisation internationale wuuro ngoɗon pour aller à l'école il faut avoir 10 ans parce que so wona ɗum a mayat ɗomko parce que y a pas d'infrastructure mo ganduɗa en rokko yimɓe wawde ummade hele ɓe gondo e école o en woɗi joni il faut que neɗɗo mawna ha dañ 10 ans fuɗɗi yaade école so wona ɗum mayat ɗomko joni noon pour wiide mon comment aujourd'hui l'état mauritanien est en train de dribbler ɓeeɗo min kay hawni hen wiye kay ngare jewten onon toñaɓe ko onon mbiyata ewo min jaɓi ko jewteɗon ko proposition min jaɓi proposition propose ko mbaɗɗon ko proposé min jaɓi foti kala ko mbiɗon minen pari pour yaadude mon pour juste simplement ko état o dañ ko wiyete ko so dialogue que Ghazouani est en train de préparer pour dire que la Mauritanie est réconciliée. Mais nous disons ces gens-là, si vous voulez dormir tranquille, si vous voulez taire nos voix, si vous voulez nous faire réduire en silence, il faut avoir le courage de régler définitivement ce problème. Merci. Tu sais, pour l'organisation foncière du Fouta, il y a une thèse de Oumar Ba qui date de 1972. Il a décrit no Foutankoɓe dokkira guesse mumen fof nder Fouta ko almami Abdoul Kader waɗi ɗum et guesse fof ene jogui inde mum. Moi j'ai la thèse ici, j'avais commencé à la sortir et les gens, la Mauritanie, elle sait pertinemment comment les terres sont réparties là-bas. Et pour commencer cette expropriation, la première des choses qu'ils ont faites, c'est aller prendre toutes les archives coloniales qu'il y avait à Selibabi, à Keidi, à Bogué, à Rosso, parce que quand tu veux écraser un peuple, tue sa mémoire. Donc, Khali Diallo Namdi Doyen pour les 200 déportés, est-ce qu'ils ont été consultés? Je vais lui répondre, je vais lui donner 2 réponses, à lui de faire sa conclusion. Nyandeng, il y avait des jeunes orphelins qui étaient là. Bimbi affaire réparation haalande be njeyi toon be mbi aɓe jiɗi nannede hen ɓe keɓe indemnisation ɓe mbiya kamɓe ɓe mbawa nadde hen parce que ɓe ngari ko trop tard, ils ne sont pas dans la liste. Ça c'est déjà une chose. Anani. Et deuxièmement, l'association qui comprend que 16 000 adhérents, c'est ce que Ngaïdé a dit, moi je ne reprends que les termes de Ngaïdé, oui, que l'association ne comprend que ces 16 000 adhérents. Et ce ne sont que ces 16 000 adhérents qui vont bénéficier de ce qu'ils appellent leur indemnisation. Donc je crois que les déportés et les gens du Sud, et beaucoup d'autres personnes ne sont pas concernés par cet arrangement-là. Je pense avoir répondu, M. Diallo. Donc, toute la documentation est là, toute l'information est là. Et je continue à dire que c'est quelque chose de planifié de longue date. Et si je dis que c'est planifié de longue date, je peux même remonter plus haut. En 1978, au sommet de l'OMVS à Bamako, Jidoul Salek, qui était le ministre de l'Intérieur, le commandant Jidoul Salek, qui était le neveu de Mustafa Mohamed Salek, le colonel à l'époque, qui a renversé Ouldada. Jidoul Salek, c'était un bassiste notoire. Et ça vous rappelle que ce coup d'État de 10 juillet 1978, contrairement à ce que les gens disent, a bien été organisé par des bassistes. Il y avait Bredleil, il y avait Jidoul Salek. C'est pour cela qu'en 1983, quand il y a eu la tentative de coup d'État, c'est Bnei Jara et Ould Salek qui ont été arrêtés et enfermés. Aïdallah, pour lui, il avait l'intention de les tuer. Donc, au sommet de l'OMVS 78, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Qu'ils allaient sortir de l'OMVS. La Mauritanie doit sortir de l'OMVS parce qu'elle n'a aucun intérêt dedans. C'est Feu Oumar Ba, ministre du Développement, qui était là à l'époque. Bimbi Kounyane, Mauritanie, Yalti OMVS, Fof Lady Ndi Foussat. Bimbi, bon, comme ils ne vont pas sortir, ils vont conquérir. Et ça a été dans le processus. Tout est logique, hein? Tout est logique. À part pour les gens qui ne veulent pas voir. Tout
était bien préparé. Et l'acteur, le principal acteur de tout ce génocide, c'est Gabriel Semper. Personne d'autre. Et dit, peut-être qu'ils l'ont accompagné, qu'ils l'ont fait du excès de zèle, mais tout le plan vient de lui. En 1986, je suis parti à la direction de la documentation, qui était les services secrets de la présidence. À l'époque, c'était situé à l'hôtel des députés, collé à la BCM. J'avais un cousin qui travaillait là-bas. Ils avaient commencé à recenser tous les Noirs qui vivaient en Mauritanie. En ce moment, il n'y avait pas l'informatique, c'était des fiches Bristol. Et mon cousin m'a montré tous les Djolois, famille par famille, où est-ce qu'ils vivaient, date de naissance et tout. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelque chose. Min kam bête animé. Min bête animé. Peut-être que ça a atteint des proportions que je ne soupçonnais pas. Et maintenant, quand il y a eu une autre campagne qui a été faite dans ce génocide-là. La campagne qui disait que tout a été orchestré par les flammes. Maintenant, je veux reprendre un raisonnement à vous de juger. Les flammes ont publié en mars 1986 le manifeste, comme les 19 avaient publié en 1966 leur manifeste. C'était seulement un droit à l'expression, un simple texte écrit, qui a entraîné l'arrestation de tous les membres des Flammes en 1986, septembre. Comment ces membres des Flammes peuvent-ils être accusés encore, étant en prison, d'avoir organisé la tentative de coup d'État de 1987, alors qu'ils étaient tous en prison? À Dakar, certes, il y avait des jeunes étudiants de moins de 30 ans qui menaient là-bas une campagne de communication. Et ces gens-là, je ne sais pas quel pouvoir ils avaient sur les militaires pour les pousser à organiser ou bien à manigancer un coup d'État. Voilà. Et toute la campagne du système pour légitimer les assassinats, la répression, les déportations, c'était l'argument utilisé. Alors que la plupart des gens qui étaient là ne connaissaient même pas les flammes. Et la deuxième chose que je rajoute, en 1987, il y a eu l'idée du complot. Parce que je dis que c'est une idée parce qu'il n'a pas été réalisé. Les 3 ont été exécutés. En 1988, il y a des morts de l'Est qui ont eu la même idée. Mais ces morts, est-ce que vous avez entendu que l'un d'eux a été enfermé ou exécuté? Haïdara, voilà qui justifie le racisme. Il n'y a pas autre chose. Je ne sais pas non si vous avez des questions. Merci. Excuse-moi, la sortie de Wulvaïda. La sortie de Wulvaïda, c'est une simple communication. Moi, je pense que les gens là, ils ont tendance à donner de l'importance à certaines déclarations qui en fait ne reflètent rien du tout. Moi, s'il était venu, il a dit qu'il regrette ce qu'il fait, il demande des excuses, on aurait pu discuter. Qu'on racontait ces conneries-là, comme il l'a fait à la télé, là, en vidéo, là, je ne vois vraiment pas la portée. Parce qu'ils disent que enfin, les masques se dévoilent, Wulvaïda a dit. Mais Wulvaïda n'a rien reconnu. Il n'a absolument rien reconnu dans ses déclarations. Il faut éviter la manipulation communicationnelle. Ça, c'est très dangereux. Mine, dans cette affaire, tant que n'est de Joda qui est sumbe, j'ai fait ça, je m'excuse. Moi, je considère qu'il ne s'est pas repenti. Et si on a envie de se repentir, et si on a envie de mettre en place une justice transitionnelle, on commence d'abord par abolir la loi d'amnistie. Parce que si, à partir du moment où quelqu'un met en place cette loi d'amnistie, c'est qu'il reconnaît implicitement les crimes qu'il a commis. Et les gens, on parle trop du 28 novembre, mais les crimes les plus atroces ont été commis dans la vallée.
Donc ça, il faut oser le dire. Les gens, avec Mbada Masalaha, ils testent des choses. Les militaires, comme Barako Mbardirani, c'est une chose très abominable. Mais que Wada, vallée du fleuve, comparé à ce que les militaires ont été faits, je crois qu'il n'y a pas photo. Et les déportés, il faut voir comment ils ont été déportés. Il y a des Badira déportés. Dans quelles conditions? Dans quelle humiliation? Les gens ont été déportés. Ad jodi nder gallema yimɓe ngara subaklaw naata e gallo ngujje kangema ngujje haalis ma ngujje tuɗari ma fof sa jogii oto ɓe teet ɓe ɓoora heen ɓe mbiya dane ma yo taccen. Cette humiliation-là, les gens, ils n'en parlent pas. Il n'y a que les déportés qui ont subi ça, qui continuent à le subir dans leur tête. Anani, quand on parle de passif là, il faut élargir le problème. Il ne faut pas s'arrêter. Même parler de ces 28 pendus, c'est très réducteur. On n'a pas parlé des gens qui ont été brûlés. On n'a pas parlé des militaires. Quatre Unimog, Kaba et Mabe, Djungo et Djoude et Koide, chacun dans une direction opposée pour les écarteler. On n'a pas parlé des gens qui ont eu des militaires, qui ont eu des sexes explosés. Anani, il y a eu des gens qui ont été enterrés vivants, des gens qui ont été brûlés vifs. Moi, j'ai un survivant ici qui était dans la garde nationale. S'il te montre ces photos à Wayat, au fawa ko de jengol ha juude makko e koyde makko bendi. Tout ça, on n'en parle pas. Tant qu'on n'en parlera pas, on n'arrivera pas à comprendre le degré de gravité et d'atrocité qui ont été faits dans ces crimes-là. Les rescapés, aujourd'hui, qui négocient pour la réparation, ce sont les personnes qui ont été les moins touchées. Ça, j'ose le dire et je le dirai partout. Les victimes les plus graves doivent être incluses dedans et elles doivent être en tête dans ces négociations, dans ce dialogue. Hey, je vais juste revenir sur la déportation parce que comme je pense que j'étais très jeune, mais à l'indisa mauni kalko wirtino hen fof alle alla artira dum. Nous on avait net got kanko nyalawmu julde julti o wi o yehi jama ndeysaan o sankim yo Allah yurmum yafom o yehi jama les gens préparent mais had dum don jammo ya des militaires kanyumen kam mbadi encercler village o. Ils ont encerclé le village mais tout ça tella de mayengo den tekan à la pont parce que pour tel da mayengo il faut que tacha jonon mais ils ont encerclé won hen tachiri yetti wadi atteindre ko wité commissariat o jonon yimbe taw wiya wur fof en foti yanede pour te dire psychologiquement won hen puddi wiide en dand bagsuuji mu en won hen puddi dogdi gil soit yottade won hen mbi tawdken taccoɓe tawdken taccinte village fof taccine joni mbawen senen taccinayi nawen oy bangi jonon oɗon o wiite ko kanko noddinat jama so juldu yoni ndeysan subaho je me rappelle alan juldu yoni komin sukaɓe yimɓe fof beltoto jawdi mabɓe mo gaddi lesmayi minen nomin mbaɗatni hande kay ma tew ñaam tout ça ayi hol jawdi ndi humaɗo holo préparat ɗo pour yaltude jama ko ɗon eɓe jagga kamɓe jour julde eɓe taccina eɓe gacca nde eɓe jahat nde déportation haydara eɓe nawrani sukaɓe nen ngoy eɓe taccina minen noon min jeehi ko 3e jour julde taw baba men 24 heures nen jagga police parce que nde jagga nde yimɓe fof jeehi commissariat mbeɗa sikki eɓe mbaɗi ils ont tiré en haut eɓe tiré en haut pawuji fof kamen cerdir joni noon minen famille ji en nodde commissariat yimɓe fof kawri commissariat wiya onon poti taccude à partir de 13 heures
kihir ndeysaan wurngo fof alle mon may ton mon wonɓe en jurno. Je me rappelle jusqu'à présent nomin tarte nde minen jah min tacci maayo ngo taw oto goto enen oye bangi en wiye tekana mbiyat ɗum olal woni une voiture jeune mo ganduɗa o c'est en 89 voiture olal nde min gari nde ko bâche waɗa dow bâche o nde waɗa nde dow sernaɓe rewɓe nayeɓe sukaɓe comme tan baali no mbaɗirte ni sen yeeyiye min naati hen minen fof min sokki métone nden on avait l'habitude so fête ari min gummo on workshop babam sen ruttinamen min ɗum ɗon fof wiyani mais min hunde tan waɗa kam traqué je vis yimɓe en ngoy moi je comprenais pas ko yimɓe ngoyat ko ko woni yimɓe nen tan ngoy ɓe nen tan ngoy nen ngoy nayeɓe nen ngoy bâche o tellina min kaɓɓa nder comme baali ni tellina min kaɓɓa. Joni noon holmin jahat ɗo policier ji walla policier ji en jogui fetlaji en kuccine yimɓe e joom camion o kañum contine hamin jotti holmin poɗɗo taccude minen payi Sénégal nde min jotti nde minen poɗɗo taccude minen payi Sénégal c'était vers 17h je pense bien parce que yimɓe wonɓe tekan kam mbiya minen min nawam min mbariyete. C'est-à-dire c'était ça l'option, c'est-à-dire vous partez pour mourir comme no yimɓe mbardirani parce que hewɓe ƴettama village uji pour nawede wari joni noon minen ko tuura men ari joni noon min garde eɓe taccin laaɗe oye banggue eɓe taccin ha heddi dernier lane mi anda no Allah waɗiri ɗum dernier lane heddi dernier lane min j'étais avec mon père babam wattindi taccude parce que nde o taccinat nde ɓen mbinomami taccinaɓe jour veillo en jogi ɓinguel mabɓe goɗɗo mo ganduɗa sankim ndeysan taccidane mabɓe e mbi ɗum oɗon yo lumbu par ce que mon fulɓe wonɓe oyto banggue so tawi min tacci ma coppa lanka joni fulɓe wonɓe oye banggue nen pat lanka ar pour coppa ɗumen kamɓe ɓen jogui petilaji eɓen kuccine amen yimɓen taccine joni noon nde min gara oye banggue babam wi en mbi oɗon yo won garantie so lanka soppama on yoole e maygo babam wi ala joni min mam ƴetta garantie laaɗe moon hay goto memta ɗum joni noon nde min jehi nde oye banggue ha yimɓe tacci par ce que min gari oye banggue hakkude futur min gari toon hakkude futur je me rappelle très bien toon ne nde min jehde toon lanka accita oɗon taccide amen min gardina camion goɗɗo en waɗi camion vert min jotti dagan vers 22h en mbi dagan éclaji keewi eɓe mbawa ƴettude réfugié éclaji keewi joni yomin gummin dagan min nawa bokkul nde min nawande bokkul jamma école aji hen min jippi ala dami ala haydar école aji ala matla ala haydar min gari minen sukaɓe min gonanno tan ke woyde par ce que heeg par ce que alandi gowno dañde bonboŋaji gowno dañde ɗum ɗo minen goy tan minen goy eɓe mbi joni de garɗen ke wuur kan haydaren ala ɗon noon en waɗi solidarité mo ganduɗa yimɓe wurgo mbaɗi ɗum eɓe jiili tan maar eɓe mbaɗi gosi kam oybin aliya en fof jani goso kam ha ala sukar ala haydar kono min ñaami mais lama ay nde toɓ nde ha jamma subako quand j'ai vu ces vieux oɗon gorko ha joni yejjitta ɗum ko sehil kawam yo Allah yurmum yaafo par ce que kanko galle mabɓe o yeyanno ko mbur famille mabɓe mataw on jogui on ɓesni mais sukaɓe kalpinɓe en dardo e locol mum mbur nde yimɓe tartim nde sukaɓe mabɓe tartim gone wiidi min keyɗi hol mburo won tan yimɓe fof kiwti gone wayde tout le monde pleurait parce que on connaissait pas ça min gandan ko woni heeg au fait min gandan ko woni yaade joni noon bottari ndi kedi ne yimɓe no ƴeewirat no dañirat bottari joni noon bâche mawɗo waɗa ndeysan bâche mawɗo waɗa nde ayi comme no wele wini des fois moi quand j'ai vu mon père dans et dañal makko mi yi mes pauvreté comment il a eu la foi en Dieu je me c'est que hewɓe en mbawno hen hanguede par ce que jaha hay dépense ala pour wurnude ɓesgu ma minen nden même pour manger ko wiyete ko keccah on partait so duggere waɗi boy mbaɗa e poche ma pour pouvoir ñamde parce que min ñamat tan ko une seule fois yimɓe garat
mais bokkul na pour ne pas ôter e ɓe noddat kamen héberge amen yomin mbaale galleji maɓɓe walde tan min jogi ton kon ñamde nde e mi jogna kamen ɗum joni noon pawƴi mbattu organisadi hamin gummina bokkul min nawa gurel min en waɗi exemple goto mi yejjitta ɗum e maay c'est à dire nde min garde gurel min gonnoke alan cuuɗu huɗɗe au début yimɓe fof mbaɗ cuuɗi huɗɗe pour heɓton mais mbeɗa suftor ƴiwonde wotere ari ƴiwonde nde ari nde yaade suudu ndu manango en jippo mais je me rappelle no nenam comme no guertegal waɗatni no waɗirni e amen ça c'est des choses qu'on ne pourra pas oublier. Moi je pense que je vais m'arrêter là pour dire tant comme nous Ibrahim Wini par rapport aux déportations. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais dire devant les gens, mais au-delà traumatisme, nous on s'est battu pour ne pas être des haineux et on a tous les droits de l'être. On s'est battu pour dire que handi on n'a jamais hay net waɗirtaki humilié no yimɓe mbaɗirani humilié hay net, je le dis, hay le plus grand criminel du monde no min mbaɗirani humilié waɗirtaki non. Mais on continue à nous battre en nous disant que c'est notre destin, c'est notre histoire, on va le porter durant toute notre vie, mais ça ne va pas nous empêcher à chaque fois de relater ce qui s'est passé. Ay en waɗno kedi pa goto kanko ndeysan o wiyanno tan o hootata hayso tawi o wi kanko hayso tawi o tacci o ware o yiɗa mayde Sénégal, o yiɗi mayde to leydi makko jibnaɓe makko gonɗo ye mballum tan o hoota, mais ndeysan après ko toon o maayi quoi, Allah waɗi ko toon o maayi. Donc hay bammul on a commencé à dañde toon bammul e affaire uji ɗon. Donc en waɗi mairuji a joɗaɗa ɓoy tan jiya maire hiwto wone woyde hay goto anda ko woyata, walla neɗɗo yaha ɓoy tan ɓorta tekka mum woni talo par ce que on jarama. Merci. Merci grand Alia et merci pour témoignage maman badala namo, ce qui montre vraiment comme que dossier no miji traité ni won ko manki hen ha heewi. Donc dossier wona en auteur foti do tolnade do hen nam le problème du dossier. Après je vais poser mes questions inchallah. D'accord. Le problème du dossier, s'il a été maltraité, moi je le dis, c'est ce problème, c'est le même problème qui est récurrent et qui est permanent dans notre vie en Mauritanie. Depuis que les événements ont éclaté jusqu'à présent, ce sont les mêmes acteurs politiques qui veulent diriger, organiser, faire tout. Ils ont atteint leurs limites. Ils ont atteint leurs limites. Et min mi da haala yo hunde mawɗo moƴƴi ko yaha e teddungal gila fettaka anani. Et c'est le problème. Ils sont un point du problème. Il ne faut pas se leurrer. Tant que l'affaire-là n'est pas donnée à de nouvelles têtes, à de nouvelles personnes qui ont une vision beaucoup plus active, on ne s'en sortira pas. Ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Emine, c'est comme c'est ma vision des choses. Hein. Si tu as des questions. Merci. Excuse-moi, Amzo Misal Mini Mindar Djamma. Pour moi, personnellement, ce dialogue, c'est du cinéma. Parce que si on avait envie de résoudre le problème, c'est pas Fall qu'on allait nommer. C'est quelqu'un qui est très haut placé, un conseiller du président ou un autre. Et si on avait la garantie qu'il y aurait des points qui seront résolus, on irait. Parce que ce petit oui de dialogue, caler vos doléances. Non. Quand tu as envie de dialogue, tu dois venir avec tes points. Je veux ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de résoudre ça. Voyons comment on va faire. Quand on va faire un dialogue, tu as amené vos propositions. Pour moi, personnellement. Ouais. Exactement. Merci. Et donc, hande ɓe ɓurɗin wawde yiide e témoigne ko wayno Alia en toujours soɗon kalton ko fe baɗaro e nder oɗon génocide ni
donc à travers devant dina mbiyam tan ko génocide min hande ɓuuri mi yidde andude exactement grand wele qu'est-ce qui a déclenché exactement oɗo événement et holno début o ardi holno yaari pourquoi yimɓe ɓe jawani ɗum remarquude woni ko e xewde caggal maɓɓe quand les événements ont éclaté, c'était les affrontements de Diawara entre un cultivateur noir et un éleveur noir, qui étaient que des noirs sénégalais et mauritaniens. Quand ça a eu lieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu des émeutes dans la région de Matam, Mourossogui, tout ça, qui se sont élargies dans pratiquement beaucoup de villes du Sénégal, où ils ont attaqué des boutiques mortes. Ça, il faut oser le dire. Car s'ils ont attaqué les boutiques mortes, l'État sénégalais a réagi vigoureusement. Parce qu'on a vu qu'il y avait eu plus de 4000 arrestations selon le Soleil de l'époque. Maintenant, la Mauritanie en a profité, parce que moi je vous dis que le principal instigateur de tout ça, c'est Gabriel Saint-Père. Peut-être qu'il avait son plan qui était déjà prêt. Lundi 24 avril, ils ont dit qu'il y a des avions qui venaient de Dakar, qui avaient ramené des morts qui ont été tués à Dakar et blessés. C'est là qu'ils ont déclenché les choses. Si ce n'était pas préparé, comment ça se fait que la veille, au Garim, on ait remarqué plus de 50 camions pleins de haratines qui allaient attaquer? Donc, quand ils ont commencé le programme, au début, apparemment, ils ne s'attaquaient qu'au Sénégal. Quand ils ont commencé à attaquer, le Maroc et la France ont mis en place un pont aérien. On prenait des Sénégalais de Mauritanie, on les faisait traverser pour aller au Sénégal, et des Mauritaniens du Sénégal qui revenaient en Mauritanie. Et quelques jours après, ils ont commencé à prendre des Mauritaniens, surtout ceux qui avaient acquis la nationalité après 1966, à les mettre dans les avions et les faire traverser. Et parallèlement, dans la région du Sud, ça avait déjà commencé, on avait commencé à faire traverser les gens. On a commencé d'abord par les gens les plus riches, c'est-à-dire les éleveurs peuples. Parce que Abdjougino Djaoud, Kamingidi Tachinet. Kamenon nebe Tachinande Abingo Pirano. Après non, des bâtillards dans chaque village, ils violent, ils tuent, ils font traverser, ils humilient. L'historique en gros de synthèse connue. Mais si vous voulez le détail, je pourrais vous le faire un jour. Ok, inchallah, ala problème. Donc, no biɗani woni biɗam ñandini histoire heɗita e live goto. E nane a haalin ɗo e nam, a mentionni ɗo e nam indi neɗɗo goto. Presque kanko woni caggal ɗum ɗo fof, walla kanko fuɗɗi ɗum ɗo fof woni Gabriel oɗon, parce que c'est la première fois personnellement ko nanmi inde makko hannde. On il est qui et il est d'où? Amin jiɗi andude on Gabriel ko helon. Gabriel Saint-Père, onon mbiyatamo Jibriloul Abdallah. Son vrai nom, c'était Gabriel Saint-Père. Après le coup d'État, au change au Wati Jibriloul Abdallah. En août, il était déjà ministre de l'Intérieur en 1983. Il est redevenu ministre de l'Intérieur en 1986, en août. Et quand il a pris le pouvoir, les premières mesures qu'il a prises, c'est de lancer un mandat d'arrêt contre les étudiants qui avaient démissionné de l'UNESCO. Heureusement que tous ont pu fuir. Et arrêter tous les rédacteurs, arrêter tous les intellectuels noirs. Pas les rédacteurs, tous les intellectuels. Et dans ces intellectuels, il y avait des gens qui étaient des flammes, il y avait d'autres qui n'avaient aucun lien avec les flammes. On obtient Youssouf Guéhen qui n'avait aucun lien avec les flammes. Eux, ils savaient que ce n'étaient pas des flammistes, mais ils les ont maintenus quand même. Donc ça, c'était son premier processus. Et comme je vous le dis, à partir de cette époque, si vous consultez les journaux officiels mauritaniens, vous verrez que tous les 15 jours, quand le journal officiel sort, vous verrez qu'il y a 20 à 30 noirs qui ont été virés soit de l'armée, soit de la gendarmerie, soit de la police, soit de la garde. Police et garde surtout parce que c'était lui qui était le ministre de l'Intérieur. En 1988, son directeur de cabinet a eu
de lui la mission de recenser tous les villages du Fouta, bien avant les événements. C'est tout ça qui fait que je l'accuse. Et il a été à l'origine des tensions entre la Mauritanie et le Sénégal. Parce que quand il y a eu la tuerie de Diawara, quand Ari ça c'est des détails qu'on peut régler facilement. Il paraît que ça a choqué les gens là-bas. Maintenant, dans ce conflit sénégalo-mauritanien, ça c'est un problème d'État à État. N'empêche qu'on a des gens qui disent « Ah, le Sénégal a fait ça, c'est pour cela que la Mauritanie a fait ça. » Mais la Mauritanie, il n'a qu'à régler ses problèmes avec les Sénégalais. Mais le problème des Mauritaniens, entre Mauritaniens et des Mauritaniens qui ont été déportés, je ne vois pas c'est quoi le lien avec le Sénégal. Ça n'a aucun lien. Merci beaucoup. Donc, une question répétée au Guinée, exactement une loi d'amnistie. Est-ce possible d'étude de loi d'amnistie? Une loi d'amnistie, elle peut toujours être enlevée. Une loi peut être abrogée, comme elle a été votée. Toute loi peut être abrogée. Maintenant, les gens n'ont pas la volonté ni l'envie de le faire. Une loi, on l'a fait passer à l'Assemblée nationale. Mauritaniga, si l'État ne veut pas, les députés peuvent faire une proposition de loi. Parce que quand le gouvernement le fait, on appelle ça le projet de loi. Quand c'est les députés qui le font, ils font une proposition de loi. Maintenant, je lance un appel aux députés mauritaniens. Si la possibilité de proposition de loi existe, je leur demande d'élaborer une proposition de loi pour demander que cette loi soit abrogée. Maintenant, Khalid Diallo, je pense qu'il est là, il peut nous renseigner là-dessus. Ça ne va pas passer. Je sais que ça ne va pas passer. Il y aura des pressions, mais le geste est symbolique et très porteur. Minkam, c'est ce que je préconise aujourd'hui parce que ce n'est pas une loi constitutionnelle. Elle n'a pas besoin des 2 tiers. Elle n'a besoin que d'une majorité simple pour être abrogée. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais essayer de poser des questions quand même. When you went to Nani, en 1972, Kadhafi a proposé de l'argent pour accélérer l'arabisation. À cause de mon dos là. C'est un problème de dos. Ok, d'accord. Oui, Jafda, excuse-moi. Repose la question. Ok, en 1972, Kadhafi a essayé ou a proposé beaucoup d'argent à Mauritanie pour accélérer l'arabisation dans ce pays. Parce qu'il y a des liaisons que j'essaie de regrouper. Ça, il y a un livre qu'un conseiller de Mokhtar Ould Daddah de l'époque a écrit. C'est lui qui a fait la proposition des 50 en 1991. Ils ont écrit une lettre qui dénonçait les crimes qui ont été commis contre les militaires. Je pense que l'un de vous doit le connaître. Dans son livre qu'en 1972, Kadhafi était venu en Mauritanie. Il a été même à Attar. Quand il est venu, il a dit qu'il peut financer l'éducation nationale pendant 10 ans, à condition que la Mauritanie commence l'arabisation immédiatement. Et pire que ça, quand il est venu, il a créé la BALM, la Banque arabe libyo-mauritanienne. Quand il l'a créé, il ne prêtait l'argent qu'aux Maures. Et qu'est-ce que les Maures ont fait? Nyamli de Khalisof, il y a des certificats d'essai changés indemou. C'est comme ça que la banque là, elle est tombée en faillite.
so bima hol kal biya ko min wi non. Merci beaucoup. Donc, c'est que grande sérum avant du question, mais avant, nan grand pour pose question mon pour yimbe arrêt live dernière question mon jinmi wana question ni ko hunde ni je nde gandum ni be raconte na amen un peu odon parenthèse ko wite ko les trois verdités. Les trois verdités. Les trois verdités, c'était le 28 novembre. En fait, warbe be fof ko buri hewde hen comme ils ont l'habitude de faire, ils utilisent des haravines. Il faut le dire aussi. Le jour-là, mon frère qui m'a rapporté les faits, a vu que vers 16 heures, ils ont amené des feuilles numérotées. Ils sont partis dans le tas, ils étaient dans le grand hangar. Ils ont commencé à coller des numéros sur les gens là. Anani, Hatim 28. Le Timi 28, il y a l'un d'eux, il comme l'information qu'ils allaient être pendus. L'information qu'ils allaient être pendus, quand on a iti étiquetto. Nous iti étiquetto. Le soir, quand ils ont mis les cordes, ils se sont rendus compte qu'il manquait une personne. Maintenant, à chaque fois qu'il boit un verre de thé, apparemment, il pend une personne. Et au jodo et sur son corps, taw en mai, on a yerde ataymako. Ko khatri o wete. C'est ça le verre de thé. Merci. Merci tonton. Merci beaucoup. Donc, message d'un intervenant et après on va essayer d'arrêter, Inch'Allah. Salam alaikum, grande sœur. Maaleykum salam. Lama, comment vas-tu? Ça va, Seli? Tu vas bien? Tonton Wele, ça va? Oui, ça va, Seli. Mawdoum Jamtan, Nimi Galimba de Seli. Ça va, alhamdulillah. Bien, machallah. En fait, Nino, c'est juste me jogitan question à idi goto parce que mine économique, j'étais très jeune, mais économique, c'est que les Sénégalais, ils avaient pas attaqué les Mours, ils avaient juste attaqué leur boutique. Mais c'est quand Gabriel Saint-Père il donne le discours et en faisant son discours au Madjala, c'est ce qui a énervé les Sénégalais. Et quand premier avion a dit ha njetti Sénégalais inji pidon et que Abdou Diouf ari yibe ha woyi kon dum don taki et Sénégalais di riposte dum wadi be mbatti attaque de les morts. Est-ce que dum don ko gonk wala wana gonk? C'est parfaitement vrai parce qu'au début quand ils ont attaqué les boutiques des morts, ils ont tous pratiquement été arrêtés et enfermés. Konden Bimam qui a eu plus de 4000 personnes qui ont été emprisonnées. Des Sénégalais qui avaient attaqué des délinquants et tout ça, c'était des jeunes qui attaquaient. Il n'y avait pas eu de morts à l'époque. Les morts, effectivement, sont venus la première fois que les gens sont venus à Dakar. On a vu les gens qui avaient, des femmes qui avaient eu des seins coupés et tout ça. On bonne au foudi. Ça, c'est parfaitement vrai, c'était une riposte. D'accord. Maintenant, pour ma deuxième question, Junior, je vous ai entendu parler de dialogue. Parce que j'ai eu la chance quand même d'assister au dialogue de 2016. Et j'étais dans la salle des réformes constitutionnelles. Et moi, ce que j'ai remarqué, mais en tant qu'un aîné et un expert, peut-être dans la salle des réformes constitutionnelles, min kala no hala drapeau, min kala no hala changement de monnaie, min kala no hala hymne national. Alors, et normalement, c'est dans cette salle-là que dit point foti halet. Et Nemin Dialt, il y a eu un référendum
pawad biado amin vote e holko min votat non ko changement de drapeau et changement hymne national en der khalis maintenant est-ce que état o wona ne prépare de kadi ko way non parce que on en jika à chaque fois ya eu un dialogue et sorti dialogue o don so gasi kambe abe jogi diluji gondi lesdi ganduda ko be jiddi wadde wala ko be jiddi wadde fof be ndewna dum ko don dum wadi min j'ai nebe kali hala dialogue j'ai dit aux gens de ne pas y aller parce que à chaque fois que dialogue wadi il y a eu quelque chose derrière mo ganduda ko après dialogue wala taw wonnobe don be tinan hen haydara dum o don woni deuxième question be hedra question goto Min, comme tu dis, à chaque fois, le dialogue, comme je te dis, c'est du cinéma. Peut-être que ça prépare quelque chose. Et ça prépare quelque chose de peut-être plus grave que ce qui s'est produit avant. Et Min, j'ai l'habitude de dire que ce qui s'est passé en 86-93, que Nikhlab, en Memakatawa. Pour moi, que Nikhlab. En Memakatawa. Parce que si en Nikhlonok, et puis ko Nikhlien ko, et Kebani hen Sagomabe. La preuve, en 90, ils ont renforcé la réforme foncière. En 2009, ils ont mis en place la loi sur l'enrôlement. En 2018, la plupart des Noirs qui ont été fonctionnaires ont été d'office renvoyés à la retraite. Et à cette époque, en 2016, Ibrahim Mokhtar Sarr a fait une déclaration en disant que dans 5 ans, il n'y aura plus de Noirs dans l'administration mauritanienne. En 2017, Hademine, Premier ministre, oui, il ne faut jamais laisser le Sud vivre, il ne faut jamais le développer, sinon les Noirs vont demander leur autonomie. En 2022, 2023, 2024, c'est la loi sur l'arabisation. Et à Hande, on n'a jamais vu une mesure de rétrogradation. On n'a vu que des mesures d'aggravation. Donc, dans cette situation, c'est les victimes-là, Ngoui Bonnet, ils ont mis ça et Berdemabe. Nous dit Hande Koumouni Fofko Aremabe Abenjaba. Aïe, Moussibou Oso Alimata Benjaba. J'espère avoir répondu. Oui, et goɗɗum ko ganduɗa hande je voudrais bien que sukaɓe jiɗum mi anda son ji vidéoji des saharawi et yimɓe ɓe ganduɗa gummino ko Mali et Sahara o nan mbaɗa vidéoji ne mbiya kala ko kalɗen par rapport et ces événements là wona gonga donc tonton Wele amin jiɗno franchement on vous le demande amin jiɗi mbaɗa tout ha Cheikh Fall wawa arde parce que lui c'est un témoin auditif et oculaire donc ce serait bien expliquer aux jeunesse expliquer aux sukaɓe ce qui s'est vraiment passé parce que hande il y a un métissage qui est là et il y a des Mours hande qui sont avec nous qui se battent avec nous qui sont prêts à tout pour que justice soit là mais hande depuis 2 jours il y a une propagande qui se passe dans les réseaux aɓe mbiya yeɓe mbi sukaɓe mabɓe koko waɗa ko wona gonga mi anda son ji vidéo ɗi walla jiyani parce que sukaɓe mabɓe nana pose ɓe question ngaji par rapport et enen ko mbiyeten ko nous on n'a rien contre les Mours il faut que ce soit clair il y a un système qui est là depuis 1978 une oligarchie qui est là qui est en train de foutre de la merde en Mauritanie et ne divise ses enfants alors qu'ils n'en ont pas le droit donc minen hare amen ça n'a rien à voir avec les Maures ni les Haratines. Nous sommes des Mauritaniens. Avec tous ces fils, qu'ils soient Maures, Hartani, Peul, Wolof, Toucouleur, Soninke, Bambara. Et pour rien au monde, nous n'accepterons pas que Hebno amen, que Hebta amen. C'est min maïd, min faut maïdat, c'est min gourde, min faut gourdat. Il faut que ce soit très clair. Donc ils ne peuvent pas nous diviser. Et nous-mêmes, minen soukabe, nous ne l'accepterons pas. Que Hebno maïbe, minen Hebata amen. Parce que nous, on sait qu'on est des Mauritaniens et pour rien au monde, min danta ko buri Mauritanie. La famille, donc on a kon betabe minen min bettetaki. Parce que minen amin jodi, amin kedo, amin janga, amin ngandi ko watte ko, amin nana saftore, amin nana pular, amin nana sarkuli, amin nana wolof. Kala min nodda min notot. Donc ce serait bien
que Cheikh Fall ar andinabe kambe fof ce qui s'est vraiment passé parce que kanko hen wonno omo jodi omo dari dum jinno mi nyaaga dem e hanki mi posi mama question mo ganda jabaki hen lutte amen odo an holko consulta amen holno min poti wadde c'est important onon hande mawbe be est-ce que minen amin poti pour min moi je leur ai toujours dit lama neni ko seede qu'il faudra qu'on change de tactique. Oui. Parce que netto sa rewi lawol gotol a rewi hen a dañani gain de cause yilo lawol gongol. Parce que onon ko banno don ko min jiyani hen hunde ko ganduda so ona onon got foy mon no jodo réseau no wiye ko o yimbe on a haal gauche on a haal droite et nous ne voulons pas vivre ça. Cette jeunesse là n'a pas besoin de ça parce que déjà nous avons des problèmes amen ko équité ko justice ko égalité et liberté d'expression. On a besoin de ça parce que minen min jibina koy air démocratie hay so tawi min gandi wurgo à la démocratie mais minen amin poti habete pour idon afuruji kam min daña dum parce que ko hen min jibina donc be anda qu'est-ce que tu nous conseilles par rapport et lutte amen. Merci beaucoup et bonne nuit à vous. Le Merci problème Lama je te demanderai une chose d'abord. Je propose que tu invites ici AKS à un débat avec moi. Je te le demande et j'espère qu'il va être d'accord parce qu'il est là. Donc qu'il ait le courage de venir ici et qu'il y ait une confrontation avec des arbitres indépendants. Okay. Parce que je vois qu'il écrit trop de conneries, il raconte trop de conneries, même s'il veut remplir sa poche, qu'il le fasse avec une certaine dignité. Okay, c'est ce que je te demande et tu lui demandes s'il te plaît. Ok. Un message privé. Voilà. Et j'assume ce que je dis. Et très respectueusement. Je le respecte quand même. Mais j'ai envie qu'on se rencontre ici. Anani. Et deuxièmement, Odokubiko, le conseil que je donne aux gens, c'est qu'il y a des choses, on a trop laissé les autres faire pour nous à notre place. Surtout la jeunesse. La jeunesse, elle est consciente du problème. Mais est-ce qu'elle est aussi impliquée que ça dans la lutte? Je sais qu'il y a beaucoup d'impliqués. Beaucoup de gens qui sont très impliqués, qui sont motivés, qui peuvent faire énormément de choses. Et Somin Malakai, il faut que vous fassiez plus que nous